Le crochet ici en contre-attaque. Je pense qu'il y avait des cadres, hein? Oui. Le beau crochet sur la table. The last round inside just to cover up and dig the shot to the body. I don't give a shit. Last round. But be very careful because this guy's still swinging. The guy's hand is like this, man. You understand? Hit him here again. Hit him here again. You understand? Hit him underneath. Keep your hands up all the time. Hands up. Especially when you're on the ropes. Keep your hands up all the time. You understand what I'm saying? Keep your hands up all the time. Et on a dit ici à désormais de garder ses mains hautes car l'autre... Une tête de ciment. Oui, et Brantley va sûrement, passez-moi l'expression, souiller des grands coups. Oui. Et bien voilà. Désormais en avance dans ce combat. Verra-t-on un Maurice Brantley lui passer le KO? Pas certain. Non. Aussi belle uppercut. Je crois que Desormiers avait un sourire. Oui. Après le 7e, un gars qui semble en confiance. Aussi beau jab. Désormais, tout un jab. Il devrait travailler en double jab, triple jab même, et passer à main droite tout de suite après. Aussi beau crochet. Je suis curieux de voir Stéphane Desormiers que la vitesse, il a une très bonne vitesse de ses mains. Tenter le jab et tout de suite revenir avec un crochet de la même main. Pour tout de suite, il va seulement avec un coup. Oh, bien attenassif. Oui. On voit que Brantley essaie souvent d'atteindre Desormiers, mais jamais solidement. Mais de la façon dont il lance ses coups, il ne peut pas atteindre ses adversaires solidement. C'est vrai qu'il frappe comme de haut en bas. Et... peut-être dangereux pour les coupures, mais pour le reste, là. Crochet de Desormiers qui a bien fonctionné au corps. Il va avec l'uppercut dans le coin. Réplique de Brantley qui vraiment passe loin de la cible. Attaque de Desormiers dans les câbles maintenant. C'est Desormiers peut-être un peu trop proche de son adversaire. Seulement d'apprendre à travailler la distance. Oh, c'est belle droite! Et là, c'est le temps de revenir tout de suite. Est-ce que Brantley va terminer le combat sur ses pieds? Et là, on l'a vu accrocher tout de suite. Oui. Il est dans le coin, il s'offre en cible. Est-ce que Desormiers va en profiter? Je crois que Stéphane, il est vidé, hein? Oui. Brantley lui tend avec des crochets au corps. Oh, encore une fois. Crochet de la part des Desormiers. Eh bien, pour faire le bilan de ce combat, on pourra dire que Brantley est solide. Il a une bonne résistance au coup et on l'a vu dans ce combat. Desormiers dans le coin, subit les coups de Brantley. Oui. C'est là-dessus que ça se termine. J'ai l'impression que Desormiers, là, le réservoir d'essence était peut-être un peu vide. Oh, il se vite. Donc, je suis surpris de voir. J'aurais attendu avoir un Desormiers encore plus acharné sur Brantley, surtout quand il touchait comme il faut avec sa droite, tenter d'achever le travail. C'est correct de même. Et au moins, c'est de se refaire de confiance. Ben, chapeau. Alors, les droites qui ont payé Desormiers pendant le combat. Si on le voit, le beau crochet suivi d'une droite. Ça, c'est la fin du combat. Alors que Desormiers ne faisait que se protéger. Oui, avec le dos dans les câbles. Donc, un bon combat ici pour Stéphane Desormiers. Ben, je pense que c'est bon pour lui d'en avoir des combats comme ça qui se rendent à la limite. Ben, c'est la première fois qu'il dispute un combat qui se rend jusqu'à 8 rounds. Et c'est bon pour l'expérience. C'est du bagage qu'on met derrière.
C'est important de voir de faire des rondes, c'est d'expérience. C'est bien beau de knocker ses gars au premier round, mais ça n'amène pas l'expérience quand tu vas voir t'affronter un qui est coriace. tough, qui est coriace, comme tu le dis. Tu sais, là, t'arrives, tu dis, bon, on est rendu au 5e, 6e, on n'a jamais rien vu de ça. Qu'est-ce qui arrive, là? Parce que des gars comme des Maurice Brantley, souvent, c'est des gars qui survivent dans le ring. Oui, c'est des gars tough. C'est en plein ça, peu importe la façon. Les gars qui se font pas battre souvent par KO, là. Non. On s'en va immédiatement à Christian Gauthier pour l'annonce officielle du verdict. Encore une fois, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour ces deux bagarreurs. Voici donc la décision des juges. Here is the judge's decision. Le juge de Carufel remet une carte de pointage de 77-74. Judge de Carufel scores this bout 77-74. Le juge Gay, 78-73. Judge Gay scores it 78-73. Et le juge Roussel, 79-72. Judge Roussel scores it 79-72 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Stéphane Desormiers. Alors, victoire pour M. Box Rock. Stéphane Desormiers qui enregistre une 13e victoire en carrière chez les professionnels. Et à mentionner qui, Brantley, les seules fois qu'il a perdu par KO, c'était toujours dans les 2 premiers rounds du combat. On s'en va immédiatement à Alexandra Croft qui est en sa compagnie. Alors, je suis maintenant en compagnie du gagnant, Stéphane Desormiers. Stéphane, félicitations. Stéphane, c'était ton premier 8 rounds. Un gars qui voulait pas tomber. Comment tu as trouvé ton expérience? Incroyable. Il prenait tous mes coups. Il m'en redonnait. Merci beaucoup, Yvon. Tu m'as trouvé le gars parfait pour faire mon 8 rounds. Je suis prête pour 10. Moi, j'ai lu cette semaine que tu avais lancé un défi aux gagnants de Green Ortiz ce soir. Ta prédiction, ça m'intéresse. Ma prédiction, c'est 2 gros bagarreurs. Écoute, Adam Green, il vient du même gym que moi, donc je suis solidaire avec lui. Donc, je crois qu'Adam va gagner. On te voit quand sur le ring? Bientôt le 13 avril pour une ceinture. Je vous promets, c'est pour une ceinture. J'ai déjà discuté avec Yvon. C'est sûr que c'est pour une ceinture. On espère que vous avez apprécié cette émission de la